Le fermier est choqué en voyant un enfant handicapé, mendiant, battu pour de la nourriture. C'était un matin gris, lourd, le genre de ciel qui pèse sur les épaules et serre la poitrine. Antoine Dubois déambulait sans but dans les rues étroites de Nice, quand soudain, son regard s'est figé sur une scène qui lui a coupé le souffle. Là, sur le trottoir craquelé, une petite fille d'à peine 5 ans fouillait dans un sac poubelle éventré, le visage sale, les mains tremblantes. Son odeur âcre de vieux restes faisait grimacer les passants. À côté, un garçon, un peu plus vieux, assis sur un vieux fauteuil roulant éraflé, les yeux fixés sur elle, une expression de défi silencieuse sur le visage meurtri, ses mains griffées, tentant de repousser ceux qui s'approchaient pour se moquer. C'était Maxime, handicapé, mais d'un courage qui brûlait plus fort que le vent froid qui soufflait. Un homme, un paysan du coin, moustache hirsute, chapeau enfoncé, a crié, furieux, jetant un regard noir à Maxi. « Y a rien pour vous ici !» Mais Maxime, serrant les dents, ne bougeait pas. Aïcha, elle, continuait à fouiller, plongeant sa main dans les ordures puantes, cherchant désespérément à arracher un bout de pain rassis. Son petit corps frêle se raidissait de chaque éclat de rire cruel des badauds. Le cœur d'Antoine s'y serrait, chaque battement cognant contre ses côtes comme un coup de marteau. À ce moment précis, le silence a claqué. Une vieille femme, abandonnée à son coin perdu, a laissé échapper un souffle dégoûté, poussant un chuchotement qui a tourné à une boule de murmures. Comment une ville comme ça peut laisser des enfants dans cet état? Un chien errant a aboyé sous la pluie, ajoutant un écho à cette scène venue d'un autre monde. Une image déchirante au milieu de la ville qui pourtant fourmillait autour. On aurait dit que le temps s'était arrêté, que chaque détail, chaque ombre comptait. Et puis, sans prévenir, Antoine a senti ses mains trembler, son visage chauffer. Ce n'était pas juste de la tristesse ou de la colère. C'était la culpabilité massive, ancienne, enfouie, qui lui remontait à la gorge. Le souvenir de sa propre famille, disparue dans un accident brutal. Lui, le riche solitaire, incapable de combler ce vide énorme. Voir ces deux gamins, abandonnés, terrifiés, a réveillé quelque chose qu'il avait cru enseveli à jamais. Il s'est avancé, presque sans réfléchir, le pas lourd mais décidé. Il ne savait pas encore qu'en croisant ce duo fragile, il entrait dans un combat bien plus grand que lui. Un combat fait d'amour, de haine, de secrets enfouis. Et la route devant lui, toute grise, allait bientôt s'éclairer ou se refermer. Mais une ombre rôdait aussi, celle d'Henri, son ancien associé, un homme jaloux, amer, convaincu que les riches n'aiment pas pour de vrai, un ennemi prêt à tout pour remettre en cause ce nouveau lien fragile. Ce qui semblait au départ un sauvetage allait devenir une bataille. La question qui brûlait alors n'était plus seulement qui allait les protéger, mais aussi qui allait vraiment gagner leur cœur. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait annulé leur inscription sans préavis. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et tant que tu y es, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville regardes-tu? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons.
Antoine, le cœur battant, s'était déjà engagé sur ce chemin qu'il n'avait pas prévu de prendre. En avançant, il ressentait le regard de Maxime. Une communication muette, mais puissante. Aïcha, quant à elle, était si absorbée par sa quête de nourriture qu'elle ne remarquait pas encore l'homme qui se profilait derrière eux. C'était un homme grand, avec une présence écrasante, qui sortait de l'ombre comme un mauvais génie. Ce fut alors qu'un cri déchira l'air. « Non, reviens ici !» C'était une femme à l'apparence désordonnée, courbée et les yeux embrassant la peur. Antoine se retourna, perplexe, alors qu'elle se précipitait dans leur direction, le souffle court, la voix tremblante. Elle s'arrêta brusquement, la main plaquée contre sa poitrine, comme si elle venait de recevoir un coup. Au même instant, Aïcha leva les yeux, effrayée. La femme avait une allure familière, des traits qu'Antoine était sûr d'avoir déjà vus. « Aïcha !» s'écria-t-elle, désespérée. « Viens, il faut qu'on parte !» Maxime, d'abord figé, commença à rouler vers elle. Intrigué, la scène se débroussaillait comme un mauvais film qui ne trouvait pas sa fin. « Maman ?» murmura Aïcha, sa voix fragile se mêlant au murmure de la foule. Les visages autour d'eux, entre choc et curiosité, se tournaient vers cette femme qui semblait être un fantôme du passé. Et puis, inévitablement, le silence. Celui qui avait régné pendant quelques instants fut balafré par un tonnerre de murmures et de questions. Qui était cette dame? Pourquoi avait-elle laissé ses enfants? Pourquoi maintenant, devant tout le monde? La peur et le soulagement se mêlaient dans l'air et Antoine se sentait piégé dans une toile d'araignée. Un tourbillon de questions sans réponse. Mais rien ne pouvait préparer Antoine au choc suivant. La femme s'approcha d'Aïcha, les larmes aux yeux. Elle toucha doucement le visage de sa fille, et son regard se dirigea alors vers Maxime. « Je vous ai tant cherché, mes enfants. » Sa voix s'étrangla. « Je suis désolé. » Maxime, dans un geste puissant, repoussa sa main. « Tu n'es pas notre mère !» hurla-t-il, sa colère et sa douleur éclatant comme un éclair. Le bruit des voix autour se fit de plus en plus fort. Chaque regard se concentrait sur la scène. Antoine regardait avec incrédulité. Comment cette femme pouvait-elle revendiquer cet amour qu'elle avait abandonné? Les passants chuchotaient. Certains accusaient, d'autres commentaient avec Mistral. Elle s'est tirée. Bravo, un vrai beau spectacle. Une lueur de malice dans les yeux. Antoine comprit alors que la bataille ne faisait, en réalité, que commencer. L'histoire qu'il avait crue simple et juste était devenue un véritable labyrinthe, et les cœurs de ses enfants risquaient d'être encore plus brisés. Dans cette lutte insupportable, il ne savait pas que le temps pressait et que tout pourrait basculer d'un instant à l'autre. La lutte pour l'amour, pour la vérité, était sur le point d'éclater, laissant chaque protagoniste sur le fil du rasoir de ses choix. Et Antoine se demandait « Jusqu'où étais-je prêt à aller pour les sauver ?» Antoine, le cœur battant, était là, comme un spectateur impuissant au milieu d'un drame humain qui explosait autour de lui. La femme qui semblait émerger d'un ancien souvenir troublait l'air, tandis que Maxime se tenait ferme, défiant sa mère, avec une colère brûlante. Aïcha était suspendue entre confusion et peur, son innocence maintenant exposée. La foule murmurait, s'interrogeant sur le passé complexe de cette famille brisée. Mais alors, comme si le destin lui-même décidait d'ajouter une autre couche à ce tableau déjà tragique, un bruit sourd fendit l'air, tel un coup de tonnerre. Une explosion retentissante provenant de la rue voisine fit trembler le sol. Les gens se figèrent. Une colonne de fumée noire s'élevait, se mêlant aux cris de panique et à la confusion ambiante. Quelque chose de terrible venait de se produire. Soudain,
Un homme délirant, les vêtements en lambeaux, jaillit des ombres, hurlant « Au feu! Au feu !» La foule, déjà en émoi, se mit à courir dans toutes les directions. Antoine, son instinct de protection en éveil, se précipita vers Aïcha et Maxime. « Suivez-moi » cria-t-il en saisissant les deux enfants par les bras. Maxime, encore sous le choc, résistait, ses yeux ne quittant pas ceux de sa mère. « Je ne partirai pas sans elle » lança-t-il. Tandis qu'Aïcha, visiblement perdue, se raccrochait à la main d'Antoine. Le chaos s'intensifiait, chaque cri résonnant comme un coup de feu. Antoine savait qu'il devait agir vite. Ignorer Maxime et laisser ce lien fragile se briser risquait de les détruire tous. Alors qu'il se débattait dans la foule, un bruit aigu retentit. Non, un cri, suivi de le bruit d'un impact. Antoine se retourna juste à temps pour voir la mère d'Aïcha s'effondrer au sol, sa tête frappant violemment le bitume. Les murmures se turent, laissant place à un silence assourdissant, brisé seulement par le souffle haletant des enfants. « Maman !» hurla Aïcha, se glissant hors de l'étreinte d'Antoine pour courir vers sa mère. Mais au moment où elle atteignit le corps inanimé, un regard troublant percuta Antoine. C'était Henri, son ancien associé, se frottant les mains, un sourire horriblement satisfait sur le visage. Ce n'était pas seulement une ombre du passé, mais un monstre hidden derrière son visage enjoué. « Ah, quelle belle tragédie !» lança-t-il, sa voix teintée d'un sarcasme qui glaça le sang d'Antoine. Avant qu'Antoine ne puisse réagir, la mère d'Aïcha, toujours allongée, se mit soudain à trembler. Ses yeux s'ouvrirent, mais ce n'était pas la femme que les enfants cherchaient. Ce regard vide, chargé d'une douleur infinie, semblait chercher autre chose, quelque chose de plus que son passé. « Pourquoi aurait-il voyant d'eau d'assez ?» murmura-t-elle, sa voix faible mais empreinte de désespoir. « Pourquoi suis-je revenue ?» C'était une question, mais aussi un aveu, un doux qui plongeait comme une flèche dans le cœur d'Antoine. Une révélation du fond de l'abîme. Elle n'avait pas choisi de revenir, elle avait été forcée. Le bond entre horreur et tendresse s'effondrait, révélant des secrets enfouis depuis trop longtemps. La foule, captivée par cette scène surréaliste, observait avec une réticence palpable. Le casse-tête de cet obscur retour prenait une tournure effrayante. Les murmures des observateurs s'intensifiaient, certains osaient poser des questions. Que cachent ces enfants? Que veut vraiment cette mère? Au cœur des tumultes, Antoine serra les poings. Tout ce qu'il croyait savoir était désormais remis en question. Chaque regard échangé, chaque geste était imbibé de secrets et de non-dits. Alors que Maxime tenait encore la main d'Aïcha, le visage détourné du spectacle, Antoine comprit que la vraie bataille n'était pas extérieure. Elle était intérieure. Un combat pour comprendre, accepter et protéger. Juste lorsque tout semblait être sur le point de s'écrouler, une lumière jaillit dans l'obscurité croissante. Une silhouette familière apparut au travers de la fumée, équilibrée sur le fil de l'incertitude. Le cœur d'Antoine s'arrêta quelques instants, mais il ne savait pas encore que cette apparition signerait le début d'une tempête dont il n'était pas préparé. Les choix qu'il allait devoir faire seraient lourds de conséquences. Et dans cet instant gelé, il se demandait jusqu'où irait-il pour découvrir la vérité. Antoine, le cœur battant, était là,
comme un spectateur impuissant. La femme, qui semblait émerger d'un ancien souvenir, troublait l'air, tandis que Maxime se tenait ferme, défiant sa mère avec une colère brûlante. Aïcha était suspendue entre confusion et peur, son innocence maintenant exposée. La foule murmurait, s'interrogeant sur le passé complexe de cette famille brisée. Mais alors, comme si le destin lui-même décidait d'ajouter une autre couche à ce tableau déjà tragique, un bruit sourd fendit l'air, tel un coup de tonnerre. Une explosion retentissante provenant de la rue voisine fit trembler le sol. Les gens se figèrent, le temps sembla s'arrêter, et les visages se tournèrent vers la source de ce désastre. Une colonne de fumée noire s'élevait, se mêlant aux cris de panique qui montaient comme un vent froid. Antoine, le regard fuyant, ne pouvait pas détacher ses yeux de la scène. Dans la confusion, un homme s'élança hors de l'ombre. Ses vêtements étaient en lambeaux. Et son visage était un masque de terreur. « Au feu ! Au feu !» hurlait-il, tandis que les gens, déjà en émoi, se mettaient à courir dans tous les sens. Antoine se précipita vers Aïcha et Maxime. « Suivez-moi !» cria-t-il. Mais Maxime était figé, l'esprit dévasté, les yeux rivés sur sa mère. « Je ne partirai pas sans elle !» lança-t-il, les larmes montant aux yeux. Aïcha, perdue, se tenait crispée sur le bras d'Antoine. Le chaos s'intensifiait. Chaque cri résonnait comme un coup de feu. « Allez, viens !» insista Antoine. Ignorer Maxime risquait de tout détruire. Au milieu du tumulte, une silhouette surgit. C'était Henri, son ancien associé, un sourire malsain illuminant son visage. Antoine comprit avec effroi que la situation prenait une tournure encore plus sombre. « Quelle belle tragédie !» murmura Henri, sa voix glissant comme un serpent. La façon dont il observait tout cela, comme quelque chose d'intrigant, lui donnait la nausée. Soudain, un cri perça l'air, cette fois-ci plus proche. La mère d'Aïcha, encore par terre, se redressa, son regard vide de sens, comme si elle avait émergé d'un sommeil profond. Mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de retrouver cette flamme d'espoir, son visage reflétait une souffrance incompréhensible. « Pourquoi suis-je revenue ?» murmura-t-elle, ses yeux cherchant ceux de ses enfants. Ce n'était pas un regard de mère, mais de quelqu'un emprisonné dans un passé qu'elle n'avait pas choisi. La foule se tut, chaque murmure se gela dans l'air lourd. Maxime, tremblant, hurla « Tu n'es pas notre mère !» Son cri retentit dans l'air, lourd de rage et de douleur. Antoine, priant pour que ce soit juste un mauvais rêve, observa la scène, son cœur battant à tout rompre. À ce moment précis, la terre trembla de nouveau, mais cette fois, une secousse plus forte balaya tout autour. Les cris se mêlèrent à un sifflement aigu, et une nouvelle colonne de fumée jaillit, se déversant vers eux comme une houle noire. Panique qu'était dans l'air. Chacun se mouvait comme si le temps s'était figé. Mais à l'intérieur de ce chaos, un cri strident se fit entendre, comme un appel à l'aide. Et là, dans un coin des débris, un enfant apparaissait. À peine visible, il tendait les bras, son visage maculé de suie, les yeux grands ouverts, une terreur pure refoulée à l'intérieur. « Au secours !» Ce cri était désespéré, résonnant comme un appel lancinant. Le cœur d'Antoine se serra. Il réalisa la fragilité de la situation. Mais alors qu'il plissait les yeux, cherchant à discerner cet enfant, une ombre se glissa derrière lui. Henri. Dans un mouvement fluide, il sortit un objet brillant de sa poche. Antoine, dans un réflexe, se retourna, mais il était trop tard. Le fracas de l'impact fit trembler le sol. L'écho de l'engin résonna dans l'air.
tandis qu'un autre cri s'échappait des lèvres d'Aïcha, déchirant le silence tremblant. Tout s'effondra en un instant. Dans cette lutte pour l'avenir, pour l'amour, Antoine comprit que ce qu'il croyait solide s'était effondré. Dans un souffle, il se retrouva face à face avec une peur sincère, un lien brisé. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il choisi ce moment pour frapper? Et les enfants, que leur arriverait-il maintenant? Le cœur serré, la main désespérément tendue vers le chaos, Antoine se posa une seule question. Jusqu'où faudrait-il aller pour retrouver ceux qu'il voulait protéger? Dans cet instable équilibre, il réalisa que les vérités qu'il connaissait avaient sombré dans l'obscurité. Et la lutte pour la lumière venait de commencer. Antoine, le cœur battant, était là, comme un spectateur impuissant au milieu d'un drame humain qui explosait autour de lui. La femme, qui semblait émerger d'un ancien souvenir, troublait l'air, tandis que Maxime se tenait ferme, défiant sa mère avec une colère brûlante. Aïcha était suspendue entre confusion et peur. Son innocence, maintenant exposée. La foule murmurait, s'interrogeant sur le passé complexe de cette famille brisée. Mais alors, comme si le destin lui-même décidait d'ajouter une autre couche à ce tableau déjà tragique, un bruit sourd fendit l'air, tel un coup de tonnerre. Une explosion retentissante provenant de la rue voisine fit trembler le sol. Les gens se figèrent, le temps sembla s'arrêter. Chaque visage se tourna vers la source de ce désastre. Une colonne de fumée noire s'élevait, se mêlant aux cris de Pan. Dans la confusion, un homme s'élança hors des ombres. Ses vêtements étaient en lambeaux et son visage était un masque de désespoir. « Au feu! Au feu !» hurlait-il, tandis que les gens, déjà en émoi, se mettaient à courir dans tous les sens. Antoine, agissant par instinct, se précipita vers Aïcha et Maxime. « Suivez-moi » cria-t-il. Mais Maxime restait figé, les yeux rivés sur sa mère. « Je ne partirai pas sans elle » lança-t-il, sa voix tremblante. Emporté par la tourmente, Aïcha, perdue, se tenait crispée sur le bras d'Antoine. La panique grandissait. Chaque cri résonnait. « Allez, nous devons bouger !» insista Antoine, en sentant son cœur s'emballer. Ignorer Maxime risquait de tout détruire. Soudain, d'un coup, la silhouette de la mère d'Aïcha, toujours à terre, s'éleva. Mais quelque chose clochait. Ses yeux, autrefois pleins d'adoucissement, s'illuminèrent d'une lueur perturbante. Elle se redressa, se tenant au milieu du chaos, comme si elle avait échappé à l'emprise de l'angoisse. « Pourquoi suis-je revenue ?» murmura-t-elle, sa voix étrangement faible, mais tremblante d'émotion. Chaque mot se tordait d'un poids inéluctable. Maxime, les yeux écarquillés, émettrait un cri, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, comme un nœud serré. À ce moment-là, Henri, l'ancien associé d'Antoine, surgit dans le cadre chaos, un sourire tordu sur le visage. Son regard perçant s'arrêta sur la femme. Quelle belle scène que voilà! Son ton insupportable brisa le silence tendu. Antoine, un frisson glacial courant le long de sa colonne vertébrale, comprit que la situation devenait encore plus périlleuse. Mais le véritable choc survint lorsque la mère d'Aïcha, se penchant en avant, dévoila une étreinte vers son fils. « Maxime, je t'ai cherché !» Jusqu'au bout. Tout à coup, avec une rapidité déconcertante, elle s'effondra, comme un marionnettiste dont les fils se seraient rompus. Antoine et les autres restèrent bouche bée, le temps se suspendant.
Non, 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 murmura Maxime, passant d'une rage vibrante à un désespoir ahuri. Il s'approcha d'elle, avançant comme s'il voulait la rattraper. Mais l'inévitable se produisit. À travers cette douleur, les souvenirs accablants refirent surface, la douleur de l'abandon. Les journées à mendier pour de l'affection qu'ils ne recevaient plus. La foule s'était tue, leurs murmures glissant tout autour comme une brise froide. Et là, l'eau de la rue, teintée de rouge, apparut sur le bitume. Un coup de feu avait retenti. Antoine se tourna, le souffle coupé. L'inexplicable s'était manifesté. Henri, avec un sourire toujours sardonique, avait tiré. La scène s'illuminait dans un tableau désastreux de cris et de terreur. Les visages se figeaient. Le temps semblait déchirer le tissu de la réalité. Tout le monde était figé par la stupéfaction. Ulcéré, Antoine hurla. Il savait à cet instant que Henri, son ami devenu ennemi, avait tourné le dos à tout ce qu'ils avaient partagé. Le chaos s'amplifiait, les voix se mêlant en un bruit assourdissant. Maxime, blessé, se tourna vers Aïcha, le visage tordu par la douleur de la trahison. « Pourquoi? Pourquoi nous as-tu laissés ?» La réponse hurlée de sa mère fut trop faible. « Je ne savais pas. » Avant que d'autres mots n'éclosent, un fracas assourdissant fit trembler le sol à nouveau. Et alors, comme une piqûre d'aiguille, un silence absolu s'installa. Les regards se croisèrent, tous s'interrogeant sur ce qu'ils avaient mal compris. La vérité, aussi dévastatrice qu'inattendue, se dévoilait lentement. Antoine, tordu par la peur et la culpabilité, comprit que le lourd passé n'était pas juste à lui, mais à tous ceux présents. Chaque battement de son cœur résonnait avec un seul cri. Jusqu'où irait-il pour déterrer les secrets enfouis? Antoine, le cœur battant, était là, comme un spectateur impuissant au milieu d'un drame humain qui explosait autour de lui. La femme, qui semblait émerger d'un ancien souvenir, troublait l'air, tandis que Maxime se tenait ferme, défiant sa mère avec une colère brûlante. Aïcha était suspendue entre confusion et peur, son innocence maintenant exposée. La foule murmurait, s'interrogeant sur le passé complexe de cette famille brisée. Mais alors, comme si le destin lui-même décidait d'ajouter une autre couche à ce tableau déjà tragique, un bruit sourd fendit l'air, tel un coup de tonnerre. Une explosion retentissante provenant de la rue voisine fit trembler le sol. Les gens se figèrent, le temps sembla s'arrêter. Chaque visage se tourna vers la source de ce désastre. Une colonne de fumée noire s'élevait, se mêlant aux cris de panique qui montaient comme une houle chaotique. Antoine, le cœur dans un étau, ne pouvait pas détacher ses yeux de la scène. Dans la confusion, un homme s'élança hors des ombres. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ouah, je voulais bien vous dire. Tout ce dégât, c'est un assassinat. Et au feu! Au feu! Hurlait-il, tandis que les gens, déjà en émoi, se mettaient à courir dans tous les sens. Antoine, agissant par instinct, se précipita vers Aïcha et Maxime. « Suivez-moi » cria-t-il. Mais Maxime restait figé, les yeux rivés sur sa mère. « Je ne partirai pas sans elle » cria-t-il, sa voix tremblante, emportée par la tourmente. Aïcha, perdue, se tenait crispée sur le bras d'Antoine. La panique grandissait. Chaque cri résonnait comme un coup de feu. « Allez, nous devons bouger !» insista Antoine en sentant son cœur s'emballer. Ignorer Maxime risquait de tout détruire.
Soudain, d'un coup, la silhouette de la mère d'Aïcha, toujours à terre, s'éleva. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux, autrefois pleins d'adoucissement, s'illuminèrent d'une lueur perturbante. Elle se redressa, se tenant au milieu du chaos, comme si elle avait échappé à l'emprise de l'angoisse. « Pourquoi suis-je revenue ?» murmura-t-elle, sa voix étrangement faible mais tremblante d'émotion. Chaque mot se tordait d'un poids inéluctable. Maxime, les yeux écarquillés, émettrait un cri, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, comme un nœud serré. À ce moment-là, Henri, l'ancien associé d'Antoine, surgit dans le cadre chaos, un sourire tordu sur le visage. Son regard perçant s'arrêta sur la femme. Quelle belle scène que voilà! Son ton insupportable brisa le silence tendu. Antoine, un frisson glacial courant le long de sa colonne vertébrale, comprit que la situation devenait encore plus périlleuse. Mais le véritable choc survint lorsque la mère d'Aïcha, se penchant en avant, dévoila une étreinte vers son fils. Maxime jetait chercher jusqu'au bout. Tout à coup, avec une rapidité déconcertante, elle s'effondra, comme un marionnettiste dont les fils se seraient rompus. Antoine et les autres restèrent bouche bée, le temps se suspendant. « Non, 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 non !» murmura Maxime, passant d'une rage vibrante à un désespoir ahuri. Il s'approcha d'elle, avançant comme s'il voulait la rattraper. Mais l'inévitable se produisit. À travers cette douleur, les souvenirs accablants refirent surface. La douleur de l'abandon. Les journées à mendier pour de l'affection qu'ils ne recevaient plus. La foule s'était tue, leurs murmures glissant tout autour comme une brise froide. Et là, l'eau de la rue, teintée de rouge, apparut sur le bitume. Un coup de feu avait retenti. Antoine se tourna, le souffle coupé. L'inexplicable s'était manifesté. Henri, avec un sourire toujours sardonique, avait tiré. La scène s'illuminait dans un tableau désastreux de cris et de terreur. Les visages se figeaient, le temps semblait déchirer le tissu de la réalité. Tout le monde était figé par la stupéfaction. Ulcéré, Antoine hurla. Il savait à cet instant qu'Henri, son ami devenu ennemi, avait tourné le dos à tout ce qu'ils avaient partagé. Le chaos s'amplifiait, les voix se mêlant en un bruit assourdissant. Maxime, blessé, se tourna vers Aïcha, le visage tordu par la douleur de la trahison. « Pourquoi? Pourquoi nous as-tu laissés ?» La réponse hurlée de sa mère fut trop faible. Je ne savais pas. Avant que d'autres mots n'éclosent, un fracas assourdissant fit trembler le sol à nouveau. Et alors, comme une piqûre d'aiguille, un silence absolu s'installa. Les regards se croisèrent, tous s'interrogeant sur ce qu'ils avaient mal compris. La vérité, aussi dévastatrice qu'inattendue, se dévoilait lentement. Antoine, tordu par la peur et la culpabilité, comprit que le lourd passé n'était pas juste à lui, mais à tous ceux présents. Chaque battement de son cœur résonnait avec un seul cri. Jusqu'où irait-il pour déterrer les secrets enfouis? Et puis, comme un souffle coupé, la ville se mit à vibrer. Une résonance sourde gonflait l'air, avant qu'un tremblement violent ne secoue le sol sous leurs pieds. Les bâtisses alentour tremblaient et la foule, complètement désorientée, commença à hurler, cherchant refuge dans le chaos. Une lumière aveuglante surgit au loin, filant à travers les nuages. Antoine, à la recherche de Maxime et Aïcha, sentit ses jambes chanceler. Tout devint flou. Et lorsque la lumière toucha le bitume, un éclair foudroya tout sur son passage. L'explosion dévoila un véritable trou béant là où la mère d'Aïcha se tenait auparavant.
Tout se figea. Il n'y avait plus de bruit, plus de cris, juste un vide assourdissant. Sous le choc, Antoine réalisa qu'il n'y avait plus de mère, plus de douleur. Juste les enfants, leurs yeux écarquillés, pleins d'absolue désolation, fixant le néant. Alors qu'Antoine s'apprêtait à les rassurer, un frisson parcourut son échine. La femme n'était plus là, mais dans le noir, un éclat doré apparut. Maxime, la voix brisée, murmura « Qui es-tu vraiment ?» Ce fut alors qu'une silhouette massive se dessina, un visage connu, pourtant méconnaissable. C'était le frère du père d'Aïcha, celui que personne n'avait osé mentionner depuis tant d'années. Devant ses yeux, le chaos était désormais un enfer. Et alors, l'éclat se transforma en un cri de vérité, prêt à déterrer des secrets, plus terribles que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. C'était la clé pour ouvrir les portes d'un passé oublié. Une époque où à chaque choix, la vie et la mort se côtoyaient. Le temps suspendu menaçait maintenant de s'effondrer sur eux. Ils comprirent tous que la véritable bataille venait juste de commencer. Antoine, le cœur battant, était là, hésitant, alors que la femme, silhouette familière mais méconnaissable, prenait forme dans la fumée noire. Maxime, encore choqué, tournait les yeux, cherchant des réponses dans le regard de sa mère. Aïcha, la petite, tremblante, semblait perdue, son innocence fragile exposée à une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Tout s'était figé dans un silence accablant, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Puis soudain, un cri strident déchira l'air. « Au secours !» C'était l'enfant, à peine visible, qui semblait se battre contre l'oubli dans ce désastre. La panique s'empara de la foule. Antoine, toujours en alerte, scrutait les visages anxieux, cherchant à maintenir son calme au milieu du tumulte. Mais alors qu'il reportait son attention sur Aïcha et Maxime, la scène prenait un tournant inattendu. Henri, souriant de manière énigmatique, s'approcha, ses intentions obscures comme une ombre. « Vous pensiez que c'était fini ?» Sa voix siffla, troublante. Antoine sentit une bouffée de colère monter en lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, vociférant presque. L'air vibrait d'une tension palpable. Henri, comme un marionnettiste, tira les ficelles d'un jeu dont Antoine ignorait tout. « Tu penses vraiment que tout ça n'est qu'une simple coïncidence? Cette femme, cet éclair, cet enfant en détresse, c'est le début d'un plan bien plus grand. » Antoine frissonna, dégoûté par l'idée que Henri pouvait manipuler tout cela. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une lumière éclatante surgit de la rue. Un véhicule de secours dévalait la chaussée. Les sirènes hurlaient alors que la foule, déjà en émoi, se débandait dans tous les sens. Antoine blêmit, réalisant qu'un nouveau danger se profilait à l'horizon. Il se tourna vers la mère d'Aïcha, mais elle était immobilisée, ses yeux fixés sur le néant. Dans un élan instinctif, il s'approcha, mais un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle murmura, presque en soupirant. « Je suis désolé. » Ce simple mot retentit comme un coup de tonnerre dans son esprit. Une vague de désespoir l'envahit. Pourquoi cette femme, à cet instant critique, avait-elle à la fois l'air d'une victime et d'une coupable? Une détonation éclata. Antoine pivota. Horrible réalité se dessina sous ses yeux. Là, à quelques pas, un homme, le visage en sueur, tenait une arme. La vérité coucha tout sur son passage. C'était Henri. Les cris des enfants se mêlaient à ceux de la foule, et la mère d'Aïcha, toujours au sol, étouffa un cri de terreur. «
Je suis désolé, mais je dois protéger ce qui m'appartient, s'exclama-t-il, son sourire tordu révélant une douleur insoupçonnée. La foule, d'un seul mouvement, recula, perdue dans la confusion. Antoine, horrifié, cria à Maxime et Aïcha de s'éloigner, tandis que l'atmosphère devenait irrespirable, chargée de menaces. Puis, au loin, un éclair zébra l'horizon, et dans la lumière éblouissante, une vérité surgit. La femme qui était là, à l'origine de ce chaos, n'était pas seulement la mère des enfants. C'était également le catalyseur d'un passé qu'Antoine pensait avoir enterré. Il comprit que Henri, dans sa lâcheté, avait orchestré cette tragédie pour faire ressurgir des secrets que personne n'était prêt à affronter. La tension monta d'un cran. Tout ce qu'Antoine connaissait s'effondrait. Les morceaux du puzzle se révélèrent déformés, menaçants. Ce qu'il avait pris pour de l'amour n'était peut-être qu'un mensonge. Le lien entre eux, aussi solide que du verre, risquait de s'écraser dans le tumulte des révélations. Maxime, son regard défiant, se tourna vers sa mère, le visage marqué. « Qui es-tu vraiment ?» Sa voix brisée retraçait la douleur de tous. Le temps semblait suspendu. Dans cet instant déchirant, Antoine réalisa. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les lignes auraient dû être franchies depuis longtemps. Jusqu'où iras-tu pour enfin découvrir la vérité? Murmura une voix au fond de son esprit. Le chaos qui les entourait semblait maintenant un écho lointain. Tout dépendait de la réponse, mais plus rien n'était certain. Tout avait changé, et la lutte pour la lumière venait à peine de commencer. Antoine, le cœur battant, était là, hésitant, alors que la femme, silhouette familière mais méconnaissable, prenait forme dans la fumée noire. Maxime, encore choqué, tournait les yeux, cherchant des réponses dans le regard de sa mère. Aïcha, la petite, tremblante, semblait perdue, son innocence fragile exposée à une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Tout s'était figé dans un silence accablant, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Puis soudain, un cri strident déchira l'air. « Au secours !» C'était l'enfant, à peine visible, qui semblait se battre contre l'oubli dans ce désastre. La panique s'empara de la foule. Antoine, toujours en alerte, scrutait les visages anxieux, cherchant à maintenir son calme au milieu du tumulte. Mais alors qu'il retortait son attention sur Aïcha et Maxime, la scène prit un tournant inattendu. Henri, souriant de manière énigmatique, s'approcha, ses intentions obscures comme une ombre. « Vous pensiez que c'était fini ?» Sa voix siffla, troublante. Antoine sentit une bouffée de colère monter en lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, vociférant presque. L'air vibrait d'une tension palpable. Henri, comme un marionnettiste, tira les ficelles d'un jeu dont Antoine ignorait tout. « Tu penses vraiment que tout ça n'est qu'une simple coïncidence? Cette femme, cet éclair, cet enfant en détresse, c'est le début d'un plan bien plus grand. » Antoine frissonna, dégoûté par l'idée que Henri pouvait manipuler tout cela. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une lumière éclatante surgit de la rue. Un véhicule de secours dévalait la chaussée. Les sirènes hurlaient, alors que la foule, déjà en émoi, se débandait dans tous les sens. Antoine blêmit, réalisant qu'un nouveau danger se profilait à l'horizon. Il se tourna vers la mère d'Aïcha, mais elle était immobilisée, ses yeux fixés sur le néant. Dans un élan instinctif, il s'approcha, mais un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle murmura, presque en soupirant. « Je suis désolé. » Ce simple mot retentit comme un coup de tonnerre dans son esprit. Une vague de désespoir l'envahit. Pourquoi cette femme, à cet instant critique,
avait-elle à la fois l'air d'une victime et d'une coupable? Comme pour répondre à ses pensées, une détonation éclata. Antoine pivota, le souffle coupé. L'inexplicable s'était manifesté. Henri, avec un sourire toujours sardonique, avait tiré. La scène s'illuminait dans un tableau désastreux de cris et de terreur. Les visages se figeaient. Le temps semblait déchirer le tissu de la réalité. Tout le monde était figé par la stupéfaction. Ulcéré, Antoine hurla. Il savait à cet instant qu'Henri, son ami devenu ennemi, avait tourné le dos à tout ce qu'ils avaient partagé. Le chaos s'amplifiait, les voix se mêlant en un bruit assourdissant. Maxime, blessé, se tourna vers Aïcha, le visage tordu par la douleur de la trahison. « Pourquoi? Pourquoi nous as-tu laissés ?» La réponse hurlée de sa mère fut trop faible. « Je ne savais pas. » Avant que d'autres mots n'éclosent, un fracas assourdissant fit trembler le sol à nouveau. Et alors, comme une piqûre d'aiguille, un silence absolu s'installa. Les regards se croisèrent, tous s'interrogeant sur ce qu'ils avaient mal compris. La vérité, aussi dévastatrice qu'inattendue, se dévoilait lentement. Antoine, tordu par la peur et la culpabilité, comprit que le lourd passé n'était pas juste à lui, mais à tous ceux présents. Chaque battement de son cœur résonnait avec un seul cri. Jusqu'où irait-il pour déterrer les secrets enfouis? Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Antoine se retourna et aperçut un homme se glissant dans la foule. C'était l'oncle d'Aïcha, celui que personne ne voyait depuis des années. La terreur l'envahit. Ce type avait toujours été un paria, se nourrissant de rumeurs et de misère. Que faisait-il ici? « Vous m'avez tous oublié !» hurla-t-il, le regard fou. Son visage, marqué par des années de souffrance, était méconnaissable. Et avant qu'Antoine ne réagisse, il tira quelque chose de sa poche. Une petite boîte en métal, rouillée, sur laquelle brillait une inscription familière. « C'est à toi, Antoine !» cria-t-il, tendant la boîte vers lui. Une image surgit dans son esprit. Une vieille promesse, un secret bien gardé, une trahison possible. Antoine hésita. Que contenait cette boîte? Son regard se posa alors sur Aïcha, Maxime, et même sur la silhouette de leur mère. Chaque visage était intriqué dans le filigrane de la vérité. D'un coup, il comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. Cette révélation, si simple, contiendrait la clé de leur avenir. « Ouvre-la !» hurla Maxime, l'inquiétude dans la voix, tandis que la foule déjà tendue se mit à murmurer. La réalité pesait lourd, l'unité s'effritait. Serait-ce le moment où tout basculerait? Antoine, le cœur battant, se tenait là, dans ce brouhaha infernal, la boîte lourde comme des chaînes. Ce qu'elle détenait pouvait soit les libérer, soit les plonger dans une obscurité encore plus profonde. La question résonna dans son esprit. Jusqu'où irait-il vraiment pour découvrir la vérité? Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. Antoine, le cœur battant comme un tambour, se tenait là, face à la mère d'Aïcha, tandis que la fumée noire tourbillonnait autour d'eux. Maxime, choqué, fixait sa mère du regard, une colère sourde dans ses yeux. Aïcha, la petite, tremblait, ses mains serrées contre son cœur, hésitant entre l'envie de croire et la terreur de la réalité. La foule, silencieuse et tendue, observait, conscience en ébullition, attendant un dénouement. « Ouvre-la !» hurla Maxime, les yeux brillants de désespoir.
regardant la boîte que tenait Antoine comme si c'était la clé de leur salut. Les murmures de la foule se mêlaient au battement de son cœur. D'un coup, tout devint clair pour Antoine. La boîte, ce symbole de secret, pouvait soit les libérer de leur passé, soit les plonger dans une ombre éternelle. Il se rapprocha, sentant la chaleur de la colère et de la peur flotter dans l'air. « Que contiens-tu » demanda-t-il à l'oncle d'Aïcha. Le visage marqué par tes années de souffrance, l'homme tremblait, les yeux remplis d'un mélange de douleur et d'espoir. « C'est à toi de le découvrir, Antoine. » Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit d'Antoine. Ce qu'il craignait le plus était devenu sa seule option. Du courage brûlant lui coula dans les veines. Il se tourna vers Maxime et Aïcha. « Tenez-vous prêts !» D'un geste tremblant, il ouvrit la boîte rouillée. À l'intérieur, de vieilles lettres, des photographies jaunies, des souvenirs éclatés d'un passé que personne ne voulait affronter. Une d'elles évoqua une scène de joie, une famille unie. Mais l'ombre de la séparation planait tout autour. Son cœur se serra. Chaque image était une épine enfoncée profondément dans sa chair. Des larmes d'émotion et de désespoir éclaboussèrent son visage. Maxime, désespéré, se tourna vers sa mère, cherchant une réponse dans son regard. Qui sommes-nous vraiment? La question déchira l'air silencieux. La mère d'Aïcha, son visage blême, leva les yeux. Je suis désolée d'avoir disparu. Je vous avais laissé pour protéger. » Sa voix se brisa, les mots se perdant dans une mélodie de regret. « Protéger » Maxime s'énerva, sa voix se résonnant comme un cri de rage. « Tu nous as abandonnés sans explication. » La colère se mêlait à la tristesse, créant un tableau d'émotions tumultueuses. Chaque regard échangé était un reflet de la douleur accumulée. La foule, toujours observatrice, sembla retenir son souffle. Les murmures s'intensifiaient. « Est-ce un vrai retour ?» demandait l'un, écarquillant les yeux. « Comment peut-elle justifier cela ?» se moquait un autre. Soudain, Henri, au visage sinistre, s'immisça dans l'encadrement, le sourire narquois aux lèvres. « Quoi? Vous pensez que c'est fini? Ce n'était que le début !» Sa voix grave résonnait dans le vent frais, comme une menace sourde. Antoine se retourna, le cœur battant, l'adrénaline le poussant à avancer. Le temps semblait se suspendre. « Assez !» cria-t-il. Chaque mot était comme un coup de poing. La détermination l'envahissait. « Vous allez voir que nous ne sommes pas vos pions !» L'air vibrait désormais d'une tension palpable. Le destin de chacun pendait à un fil. Tout à coup, un éclair illumina le ciel. Un bruit sourd résonnant dans la rue. Les passants s'enfuyaient dans toutes les directions, tandis qu'Antoine tenait fermement la boîte, les yeux rivés sur la mère d'Aïcha. « Je ne partirai pas sans eux !» déclara-t-il, défiant le monde entier. Le moment était venu de choisir le pouvoir de l'amour face à celui de la peur, la vérité contre la trahison. Et alors, une douce lueur apparut dans les yeux d'Aïcha. « Tu es notre mère, n'est-ce pas ?» Une question, un espoir. La mère hocha la tête, des larmes aux yeux. « Oui, mais je dois affronter le passé pour que nous puissions avancer. » Antoine comprit alors que la fin n'était que le début. Chaque larme, chaque éclat de douleur, chaque choix avait son importance. La route serait longue, semée d'embûches, mais ensemble, ils pourraient tout surmonter. « Ne lâchez jamais prise, » murmura-t-il, le cœur gonflé d'une nouvelle force. Ensemble, ils prenaient le chemin vers la guérison et la lumière. Dans leurs mains, ils tenaient l'espoir. Avant de conclure cet épisode de leur vie,
Un message s'imposa alors à eux. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas la suite incroyable de cette histoire. Écrasez ce bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et partager votre soutien. Inondez la section des commentaires avec vos réactions et théories sur ce dénouement incroyable. Vous avez besoin de partager ça avec au moins 5 amis. Ils doivent connaître la vérité. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et restez dans cette aventure passionnante.